tu gères, tu reçois les gens. D'accord. Nous, on est obligé de descendre, là. OK? Ok. Alors, notre ami GG me disait qu'il est obligé de descendre dans l'abri là. On abri. Hein. Et puis, mes enfants, ils ont dormi dans l'abri. Yes. Oui, c'était terrible. La pluie, C'est en hébreu. en nord, c'était terrible. Mais, c'était le plus, la journée la plus classe. La nuit, ils ont bombardé de l'Iran. Ils ont été, les bombes ont été jusqu'à. Et mon fils, il entendait. C'est-à-dire qu'il était, il est à 40 km. Il y a longtemps. Il ne voit même plus les missiles de Pékin parce qu'il est sur un. Donc, regarde, il y en a qui parlent. Oui, le nom, Mais vaut mieux le premier. le nom des morts, malheureusement. C'est 10 de trop. Et là, la guerre mondiale, ma chère, est toujours pas là. C'est ça qui me rend ouf. Mon cher. Ça tape de tous les côtés, ma chère, est toujours. Non, C'est pas assez mondial. mais Tu vois, non, t'es pas mêlé, par il exemple. n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'essence pour venir. Il est obligé de prendre un âne. Qu'est-ce qu'il faut? Attends, parce qu'avant, on va nous faire l'histoire. Israël, La guerre, ils en ont, ils en ont. Il est obligé de prendre un âne pour arriver. Ils n'ont Il n'y bien a, plus la de- Magog. il y a plus de pétrole. Elle est très bonne, celle-là. Mais c'est pas une question de guerre ni rien, monsieur. Ouais, il y a des guerres avant Machia. Non, pas du tout. Le rebelle a dit que c'était la dernière guerre mondiale. Alors, Alors, il faut faire tchouva. la guerre de Magog, c'est qui? La dernière guerre, la guerre 39-45. Ah bon? Ouais. Qui c'était Gog et qui c'était Magog? Qui était démagogue. Bon, donc on a. Bon. Voilà. Ah, mais il y en a pour tout le monde, hein, rassurez-vous. On va attendre. On va. Vas-y, bon. Et alors, il y a des cérémonies qui sont faites aussi. Oh, c'est un moment propice. Et le retour toit du temple. Ah, c'est un moment propice. Le moment n'avait passé, il n'y a pas eu. Alors maintenant, il faut tchouva. Il ne faut pas qu'on soit sur un conduit. Le cérémonie par les bateaux. Et alors? Par les bateaux qui piratent. Hein? Oui, mais la Perse, c'était à cheval. Il y a une- C'est pas l'Iran, pas seulement l'Iran. C'est l'Empire perse, c'était très grand. Et c'est aussi la Perse. Il va faire une histoire. Ça va? Je crois. Oui, c'est Madame Bertin qui. Non. Ça a l'air. Bonjour. Oui. Normalement, je suis à 9h Le là-bas. problème, c'est de. Ah, ça, je peux pas. Ouais, choisis. Tu choisis. Là où tu as ton pas de compris. Ah, moi, je veux pas à droite. Si tu vas me voir, tu vas pas au-dessus. Non. À droite, c'est la droite. La droite, bon, je suis au bon endroit. Ah, je suis dans un cours, quoi, normalement, jeudi. À 9h. Et donc, Ça, donc, c'est quoi un TDR? Là, je ne l'ai pas vu pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il va pas venir. là-bas, Tu connais, je là, c'est fermé, c'est fermé. Avec une heure ou deux de français. Ah, c'est dire, ça me dit déjà. Ouais. Ah, ça va, le faire. C'est M. Bernard, il a il s'en on déplacez-vous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je pas Je vais à côté de moi. Non, c'est important. Là, je vois avec Et encore une minute et on commence. T'as pas pris le cahier? C'est pas déçu parce que moi j'ai fait un peu C'est ça? Voilà. Voilà ce que tu vas devenir. Par contre, c'est le temps de Yerushalayim. C'est Israël. Bien, c'est l'heure, il est 50. Je vous propose de commencer le partage d'écran. C'est pas que la force dans les abris.
Voilà, lui, là, Il y en a qui suivent dans les abris. Là. Hum. Il y en a qui suivent dans les abris. Oui, je sais, bah, GG est parti Ouais. dans le bruit. Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Amen, amen, amen. Mais comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons parler non pas de la paracha de la semaine, on va être originaux, mais on va parler de la paracha supplémentaire, parachat HaChodesh. Et nous allons lire en plus ce Shabbat. כבר דבר פעמים רבות על כך שאומנם ימי החודש וימי השבוע נמנים לפני חישובים שונים שאינם תלויים זה בזה. On a déjà dit plusieurs fois que les jours du mois et les jours de la semaine sont comptés selon des computations différentes qui ne dépendent pas les unes des autres. ולפי זה, כאשר יום טוב הנקבע לפי חישוב ימי החודש, et donc pour cette raison-là, quand un yom tov qui est fixé selon le compte de jours du mois, Kegon, comme par exemple, Pessar, Sheu Tamid, Betou Benissan, comme par exemple Pessar, c'est toujours le 15 Nissan. Quand Chal Shabbat, quand ça tombe en Shabbat, צריך להיות לכאורה ששתי הקדושות שבאותו יום, קדושת השבת שמצד ימי השבוע, קדושת יום טוב מצד ימי החודש, הם עניינים נפרדים שאין קשר ביניהם. La logique, c'est quoi? Si par exemple Pessar va tomber en Shabbat, dans les jours du mois Pessah, c'est toujours la même date, par définition, 15 Nissan. Maintenant, imaginons qu'une année, bon, ce qui n'est pas le cas cette année, mais c'est déjà arrivé et ça arrivera encore, ça tombe en Shabbat. Dans ce cas-là, il y a dans les cons, il y a deux Gdushot, comme il a dit, il y a deux niveaux de Gdusha différents. Il y a un niveau de Gdusha qui est le 15 Nissan, le jour de Pessah. Il y a un niveau de Gdusha qui est Shabbat. Mais l'un, c'est par rapport au mois, l'autre, c'est par rapport à la semaine. Il est logique de dire qu'il y a ici deux façons de Gdusha différentes et que ces deux façons de Gdusha n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Ar kevan shekol davar baolam. Mais puisque toute chose dans ce monde, et à plus forte raison ce qui concerne la Torah, ou b'ashgacha pratit, tout vient par ashgacha pratit, tout vient par la providence, c'est Dieu qui a fixé. Ou bédi au grave, et toujours avec une grande précision, il n'y a rien qui vient par hasard. Mouvan, on comprend. On comprend de soi-même que le fait même que ce jour-là du mois tombe ce jour-là de la semaine, ça montre qu'il y a un lien entre les deux. Vafiotermikar, encore plus, Yotzeret Kesher Benem, le fait que ça tombe en même temps, ça réalise un lien entre eux. Comme c'est connu, la preuve de ça, de la Gemara. Dans Masechet Zvachim, c'est marqué comme ça. Rosh Chodesh, les Moussafim d'Ide Aene, les Mousfei Shabbat, lo Aene. Là-bas, c'est avec un point d'interrogation, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rosh Chodesh, il va aider pour ses propres Moussafim et pour le Moussaf de Shabbat, il ne va pas aider, c'est une question. Klomar, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Bekorbanot Moussafé à Shabbat, un Mouvaim Berosh Chodesh Shechal Shabbat, Yeshna Gam Gdushat Rosh Chodesh, ou Moussafé Rosh Chodesh Mugdashim Mishal Shabbat. On veut dire que des Moussafim de Shabbat qui sont apportés Rosh Chodesh qui tombent un jour de Shabbat. Il y a dedans également la Gdusha de Rosh Chodesh. Et les Moussafim de Rosh Chodesh sont plus élevés encore. Yotze, Shakesher Vashpa Shel Rosh Chodesh, Einam Beyom Ze Rak Al Pi Minyan HaChodesh, et la gamme Beshabbat ou Beinyana. Qu'est-ce que ça veut dire la notion? C'est plus élevé, moins élevé, un ça comme. Il y a une doucha plus grande. Pour des raisons, on le voit dans le din, que ça, on fait plus attention à certaines choses, etc. Ça s'exprime dans la halakha, ça. Parce qu'il y a des fois où on fait plus attention à certaines choses, parce que la Gdusha est un degré de Gdusha plus élevé. Il y a des degrés dans la Gdusha. C'est pas Kadosh ou pas Kadosh seulement. Il y a ça, bien sûr. C'est quoi qui fait le degré? C'est quoi comme c'est révélé, comme on voit dans les psukim, etc. Ça dépend de chaque cas. Donc, on voit ça. Et la gamme, ça veut dire, ici, qu'est-ce qu'on a vu? Dans l'exemple qu'on a donné de Shabbat et Rosh Chodesh.
On voit que le Korban de Rosh Chodesh a une doucha plus élevée, il y a aussi la doucha de Shabbat qui se rajoute. Mais inversement, Gam be Shabbat ou Beinyanea, même dans Shabbat pour soi-même. Shabbat Zou, Naasit, le Shabbat Miuchedet, Shabbat Shel Rosh Chodesh. Le Shabbat lui-même devient un Shabbat spécial, un Shabbat particulier. Pourquoi? Parce qu'il va être Shabbat de Rosh Chodesh. Donc, ça a amené quelque chose dans Rosh Chodesh qui est le Shabbat dedans. Ça dit Agmara. Est-ce que quand ça arrive pour le Moussaf de Rosh Chodesh, toi-même, ça l'élève, ça l'aide. Mais quand pour Shabbat, ça aide pas, oui, ça aide aussi. Il y a un retour. Ça veut dire quand on fait un Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, le Shabbat aussi reçoit quelque chose. Mikar Mouvan Gam Binyanenu. Pourquoi on parle de tout ça? C'est comme pas mal qui tombe, quoi. Oui, sauf que là, c'est pas la même doucha. C'est pas pareil, Kitov. C'est Non, pas c'est pas pareil. pareil, mais t'as ça plus ça. Voilà, et ça se rajoute. Mais de là, là, ça entraîne quelque chose pour notre sujet, puisque nous, on va pas être en Shabbat de Rosh Chodesh ici. À notre sujet. Si je peux faire quoi? 2 minutes, 2 minutes. On continue la sira après. Non, parce que j'ai jamais su cette pourquoi on dit Yom Shlishi pas mal qui tombe. Bon, on verra ça après. Chez Lamot, chez Parashat HaChodesh, Eina Kvua Beyom Mesuyam Bachodesh. De là, on comprend un autre sujet. Que bien que Parashat HaChodesh soit pas fixé un jour spécial du mois, c'est pas une date. C'est le Shabbat avant d'entrer dans le mois de Nissan. Mais ce Shabbat-là, avant d'entrer dans le mois de Nissan, il peut être à n'importe quelle date avant le 30 Nissan. Ça bouge. C'est pas fixé à une date du mois. Et là, Beyom Shabbat, c'est fixé au Shabbat. Bechol Zot, Tzarich linmod legaba inyan shel hachodesh, gam minayom amisuyam mime hachodesh shebo chala Shabbat parashat hachodesh. Mais quand même, puisqu'on voit que ça arrive parashat hachodesh, et ça arrive à une certaine date, qui change chaque année, mais ça arrive quand même à une certaine date. Mais puisque par Ashgacha Pratit, ça arrive dans cette date-là, donc on est obligé de dire qu'on a un enseignement à tirer de la date où il tombe telle année. Et justement, cette année, nous avons une particularité. Et les dogmas Kebeshanazu, comme cette année. Alors, c'est très intéressant parce que cette même kviout que cette année, quand le rabbi a dit ça. Donc, on a quelque chose d'applicable dans notre cadre. Les dogmas Kebeshanazu, comme cette année. Kasher Shabbat Parashat HaChodesh, Chala Bechafe Be'adar. Quand le Shabbat de Parashat HaChodesh tombe le 25 Adar. Sheo les dates Rabbi Yoshua, à Omer ben Nissan Nivra Olam, Ayom Arishon Shel Sheshet Yemei Breshit. Puisque, et d'après de l'avis de Rabbi Yoshua. Alors, nous, bien sûr, on fait qu'une discussion. C'était quand la création du monde? Est-ce que le monde a été créé en Nissan ou alors il a été créé, enfin l'homme, c'est pas le monde, c'est l'homme. Le Rosh Hashanah, on fête la création de l'homme. Donc le premier Tishri, c'est la création de l'homme, ou d'après l'opinion de Rabbi Yoshua, c'est le premier Nissan. Donc on remonte depuis le début de la création, puisque c'est la création de l'homme que ça marque ces jours-là. Ça donne quoi? Que si on tient de l'avis de Rabbi Yoshua, et personne n'a tort, bien entendu, c'est développé longuement, que le monde a été créé en Nissan, Ayom Arishon Shel Sheshet Yemei Breshit, le premier jour de la création, autrement dit 6 jours avant, eh bien ça tombe le 25 Adar. Comme pour ceux qui tiennent que fin en Tishri, ça tombe le 25 Elul. Donc ce Shabbat, c'est le premier jour de la création, d'après Rabbi Yoshua. Neemar Bemidrash, or c'est écrit dans le Midrash. Lo haya tzarich le'atril et Torah ela ma'achodesh hazeh lachem. Or, on sait ce que vous dit, c'est rapporté dans Rashi, dans le premier Rashi de la Torah, c'est rapporté ce Midrash que la Torah n'aurait pas eu besoin de commencer avant le passouk à Chodesh Hazeh Lachem, qui est dans Shemot. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pourquoi? Parce que, comme on sait, la Torah n'est pas un livre d'histoire, elle ne vient pas nous raconter l'histoire de la création du monde et des patriarches, elle est là pour nous enseigner des dynimes. Or, la première loi qui nous soit enseignée, c'est celle de comment on déclare le début de chaque mois, le Rosh Chodesh. Donc, c'est ce que Rachid demande tout de suite en citant ce Midrash. La Torah n'aurait pas dû commencer par le récit de la création, qui n'est qu'une histoire. Elle aurait dû commencer par à Chodesh Hazeh Lachem, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Les fils et Yeshlomar. D'après ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Kevan shaseder batorah fobidiuk vechelek minatorah. Comme l'ordre des choses dans la Torah est très précis. Et il fait partie de la Torah. Chez Mistaber, Shachodesh Azelachem, où Yesod le Torah Kula. C'est logique de dire que Chodesh Azelachem, c'est le fondement de toute la Torah. Atrala va Yesod lechol mitzvot yachodesh. Puisque ça, c'est ça le raisonnement du Midrash. C'est que ce Hachodesh, c'est le fondement de toutes les mitzvot. À Esber l'écart, Mouvan Medivre Chazal. On comprend ça en voyant ce que nous disent les Chachamim à la Chodesh Lachem Rosh Chodashim à propos de ce pasouk. Ce mois-ci sera pour vous le début des mois. C'est-à-dire, dans le texte de la Torah, c'est le mois de Nissan. Chodesh HaGeula Migalut Mitzrayim, le mois de la libération de l'exil d'Égypte. Pourquoi? Ki Keshebachar B'Yaakov Banav Kavabo Rosh Chodesh HaGeula. Parce que quand Dieu a choisi Yaakov et ses fils, tout de suite il a fixé un mois et un début de mois de Géoula, Kelomar, c'est-à-dire Avodat Yaakov Ubanav, Kiuma Mitzvot, puisque toute la Avoda de Yaakov et de ses fils, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot, c'est Kdei Leavi et à Géoula Leolam. Tout le but final, c'est d'amener la Géoula dans le monde. Bachara Kadosh Baruch Hu B'olamo, Dieu a choisi son monde. C'est-à-dire qu'il veut donner la Géoula au monde et que ça dépend de la Avoda de ses descendants, autrement dit des mitzvot. Aolam kshatzmo ou bematzav shel galut. Pourquoi? Parce que le monde par lui-même est dans une situation de galut, par nature. C'est pas parce qu'on a mal fait ou des choses comme ça, mais dans sa nature même. Qui olam ou milachon elem. Parce que le mot olam le montre lui-même. Le mot olam vient du mot elem, un voilement, une dissimulation. Parce que la divinité est cachée dans le monde. Ve'av gam kasher nimtsaim baolam magim shelakara shesh balabait le birazu. Et même si, quand on se trouve dans le monde, on parvient à la conscience qu'il y a un maître à cette demeure, qu'il y a un maître dans le monde. Are akarazu mugbelet le balut ala olam anikeret be'echach mina olam. Cette prise de conscience-là, qu'il y a un maître dans ce monde, c'est limité au monde en réalité, même quand on l'a, ce qui est déjà pas évident. Mais c'est même quand on l'obtient, on l'obtient parce qu'on regarde le monde. On voit que le monde a un ordre, qu'il y a une harmonie, qu'il y a quelque chose qui se passe régulièrement. Donc on en déduit qu'il y a quelqu'un qui est là pour veiller là-dessus, le maître du monde. Mais c'est limité au monde. Bemilim acherot, en d'autres termes. Akara irag beor elokia meluvash baolam. C'est-à-dire que la conscience qu'on a de la présence de Dieu, même quand on l'a dans le monde, c'est limité à la lumière divine qui est habillée dans le monde. Or madoudou mukbal, autrement dit une lumière tout à fait limitée. Velo, aliédé avodat Israël, bekio matora va mitzvot, mitmamesh inyan geoula. Alors que par la avoda des Juifs, dans Torah et mitzvot, se concrétise l'idée de Géoula, c'est-à-dire qu'on sort de ce voilement. Mishtachrim mina olamot va metzarim. On est en train de se libérer de tous les voilements et de toutes les limites. Umamshichim lemata et eloki shema le olamot. Et on fait descendre en bas la lumière divine qui est plus haute que les mondes. Et on la fait descendre dans ce monde. Kevan. Shavodat Israël mivia et inyana Géoula, puisque le travail, le service de Dieu des Juifs amène la Géoula. Mouvan, Shavodat Smatzralit Batse beofan shel Géoula. Alors on comprend que la Voda elle-même doit correspondre à son but. Le but c'est d'amener la Géoula, c'est son effet. Donc dans ce cas-là, la Voda elle-même doit s'exprimer dans une façon de Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Et elle doit être accomplie dans une façon de Géoula. Yehudi tsarich lekaim mitzvot b'ofan shel cherut. Un juif doit accomplir les mitzvot dans une façon de liberté. Betrushat cherut verovshiut mibli leishtabet lemikbelot ha'astara shebaolam. C'est-à-dire, il doit sentir très nettement qu'il est complètement libre et qu'il n'a pas du tout à se soumettre aux limites, au voilement du monde. Car, chez Shum davar eino yachol afrio ba'avodat haTorah va'mitzvot. De telle manière que rien ne doit jamais l'empêcher ou le gêner dans son service de Dieu, Torah et Mitzvot. Be'eter amkut akavanahi, plus profondément.
Qu'est-ce qu'on veut dire? Shayudi ishtacher min hamigbalot shebetevo ha'atzmi. Qu'un juif, il doit se libérer de toutes les limites qui existent dans sa propre nature. Avodato l'Hashem eina mugbelet rak l'inyanim shebahem umotzetam metivot. C'est-à-dire que son service de Dieu n'est pas limité uniquement aux choses où lui-même ressent, où lui-même est libéré des limites par sa nature propre. Avodato l'Hashem eina mugbelet, pardon, ce n'est pas, j'ai sauté une ligne, excusez-moi. C'est son service de Dieu. Eina mugbelet rak l'inyanim shebahem umotzetam metivot. Et son service de Dieu ne peut pas être limité uniquement aux choses dans lesquelles il trouve plaisir. Que dedans, il y a toute la vitalité qu'il va mettre est aussi limitée dans ce qui lui est nécessaire par sa nature. Et là, ça veut dire qu'il est entravé, il est enchaîné, il n'est pas libre. Il ne fait pas Dieu de manière sans limite. Et là où Mekehemet kol mitzvot, bechayut bilti mugbelet shel haneshama. Mais il accomplit les mitzvot, toutes les mitzvot, sans aucune exception, avec une vitalité infinie de la neshama. Vofanze shel kiyum Torah mitzvot nirmaz beshem aparasha, achodesh, milashon chidush. C'est cette manière-là d'accomplir Torah et mitzvot qu'on voit dans le nom de la paracha qu'on va lire Shabbat, donc cette paracha supplémentaire qui commence par les mots Achodesh Azelachem, c'est-à-dire c'est la parachat Achodesh. Le mot Chodesh, le mois, vient du mot Chidush, nouveauté, c'est-à-dire Kiyum Torah va mitzvot eino tzarech le'asot kefi she'osim davar yashan veragil. C'est-à-dire que l'accomplissement de Torah et mitzvot ne doit pas être réalisé d'une manière où on fait une ancienne chose, une chose habituelle. Et là, kedavar chadash, doit être comme une chose nouvelle. Bechol yom yu benecha chadashim. Que comme on nous enseigne, à chaque jour, les paroles de la Torah, les paroles de Dieu doivent être à tes yeux nouvelles. Que quand quelque chose est nouveau, totalement nouveau, alors on l'accomplit avec vie et en se donnant complètement pour ça. En le faisant, en accomplissant Torah et mitzvot avec les plus grands hidours possibles, parce qu'on est enthousiaste dans cet accomplissement. On a évidemment une question. Comment c'est possible de demander à un juif qu'il fasse ça, qu'il accomplisse Torah ou mitzvot comme des choses nouvelles? Tout ça, pas parce que ça a été donné il y a longtemps, mais le juif lui-même, il accomplit ça tous les jours, fait tous les jours les mêmes actes, tous les jours les mêmes choses, tous les jours on lui demande la même chose. Alors comment on peut attendre de lui qu'en même temps il va trouver ça nouveau? Achen. Kol od ou mugbal beyimitziut ha'atzmit. En vérité, tant qu'un juif est limité par sa propre mitziut, son existence personnelle, einu mesugal ishtacher minatrusha shatorah va'mitzvot en ergel legabav. Alors il ne peut pas se libérer de ce sentiment que la Torah et les mitzvot sont une habitude pour lui. Ar kacher ou medaleg ou mishtacher mitziuto. Mais quand il saute et qu'il se libère de sa propre metziot, il sort de ses limites. À ce moment-là, il crée en lui-même une situation de sortie d'Égypte au sens profond. La sortie de toutes les limites de la nature. Comme il est sorti de toutes les limites, alors à ce moment-là, même son accomplissement de Torah et mitzvot, chez lui, c'est plus une chose ancienne, c'est plus une chose d'habitude. C'est un chidouche, c'est nouveau. Efshar l'archov, shekol ze'amur rak legabe sug avoda shel Torah ve'ikuman mitzvot akashur al-neshama. On pourrait penser que tout ce qui a été dit ici, c'est très beau, mais c'est seulement quelque chose, un type de service de Dieu, de limud Torah, d'étude de la Torah et d'accomplissement des mitzvot attachés avec la neshama. Ça concerne que ça. Ki lamrot Torah va mitzvot miushamim bidvarim gashmim binyane haolam hazeh. Parce que bien que Torah et mitzvot
se soit habillé dans des choses matérielles et dans des sujets de ce monde. Bechol zot, en kshurot yoter le neshama ma'achar leguf, malgré tout, même si on parle de choses matérielles, même si c'est avec des choses matérielles, c'est plus attaché à la neshama qu'au corps. Ou besog ze shel avoda, mouvan shevchar la'agia l'idée mitzrayim. Et on comprend donc que dans cette catégorie de service de Dieu, on parle que de neshama. C'est facile, ou en tout cas c'est possible, de sortir d'Égypte, sortir des limites. Ishtachot minametzarim vagbalot shel haguf hativi, sortir des limites du corps. La vod bofan shel hachodesh, et servir Dieu dans une façon de hachodesh, c'est-à-dire de nouveauté totale. Ar kaasher meduba otot avoda shel kol maasecha yu leshem shamayim uechol drachecha dayu. Mais quand on parle du reste de la voda, puisque Torah Mitzvot, ce n'est qu'une partie de la voda. Mais il y a la voda de Bechod, de Kol Maasecha Yerushem Shamayim, que tous tes actes doivent être pour Dieu, c'est-à-dire y compris les actions profanes quand on travaille dans le monde. Ça aussi c'est pour Dieu. Et aussi Brol Derachecha, dans toutes tes voies, tout ce que tu fais, les tiens, pas ceux de Dieu, pas Torah et Mitzvot. Ce que tu fais toi pour ta propre volonté, tu dois connaître Dieu. Ça veut dire Odot yaitaskut hayehudi binyanim shel haolam. Quand un juif se consacre aux choses du monde, on lui demande de le faire pour Dieu. Ar bechol zot, mais quand même. Murgash shelehem maasecha, odrachecha, maase aguf, mais quand même on souligne. Oui, tu les fais pour Dieu, mais quand même c'est maasecha, c'est tes actes à toi. C'est pas les actes que Dieu t'a prescrits. C'est drachecha, c'est tes chemins à toi, c'est-à-dire les actions du corps. Alors donc, on a une vraie question. Quand tout est attaché à la neshama, on peut se libérer des limites. Mais ketzad efshar lidrosh ba'avodazu le'agia l'idée ishtochut beteva aguf. Comment cette partie de la avoda, de servir Dieu dans les choses profanes, dans ses propres chemins à soi, comment on peut se libérer de la nature du corps avec ça? Kacher Bob et Shah ou Shakwa Binyane Agouf, alors qu'en même temps il est plongé dans les sujets corporels. Alka. Nilmedet Aora Mikar chez Shabbat Parshat HaChodesh Chala Bechafe Adar. C'est là qu'on a l'enseignement du fait que le Shabbat de Parshat HaChodesh tombe le 25 Adar, Ayom HaRishon Shel Maaseh Bereshit, le premier jour de la création du monde. Shegam Be'inyane Abriya Chafe Adar, que même dans les sujets de la création, Chafe Adar, comme on a dit, Efsharit Vechayevet Liot Avoda Beofan Shel HaChodesh, Me'alim Davagbala, on est en train de dire c'est le premier jour de la création, on rentre dans la création, là où tout est dissimulé. Et là, on vient nous apprendre que c'est possible que la voda soit faite dans le degré de Hachodesh, c'est-à-dire Chidush, la nouveauté, plus haut que toutes les limites. Ach, Bechol Zot, mais quand même. Ketzad itachen, sheshnei yanim anogdim yubat achat. Une question traditionnelle. Comment les deux choses qui a priori sont opposées, d'un côté la création du monde, la nature, les limites de la création, et d'un autre côté à Chodesh, Chidush, on sort de toutes les limites. Comment ça peut être en même temps? Que dans le moment même où on est plongé dans les sujets corporels, dans les sujets Kashur les briak, fichi, nivra, bechafe be'adar. Comment ça vient ça? C'est parce que un juif est attaché avec la création comme elle a été créée le 25 Adar. Kedat Rabbi Yoshua. Comme d'après l'opinion de Rabbi Yoshua, Velo bechafe Elul, et pas le 25 Elul, Kedat Rabbi Eliezer, sans l'opinion de Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer y tient que Betishri Nivra Olam, sans Tishri, que le monde a été créé. Et à Doua. Chez Shte Adeot, on sait que c'est deux opinions. Dat Rabbi Yoshua, Vedat Rabbi Eliezer, Enemet. On sait très bien qu'il n'y a pas un des deux qui s'est trompé, par définition. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ont tous les deux raison, c'est tous les deux la vérité. Alors, comment on répond? Parce que malgré tout, il faut bien dire une date. Alors, il y a une réponse sur ça, bien sûr. Benissan ala bemar shava livro et haolam.
Vabria bepoel aïta betishri. Comme ça, c'est écrit qu'en vérité, les deux ont raison. En Nissan, merci, en Nissan, c'est monté dans la pensée de Dieu de créer le monde. Et en Tishri, ça a été créé concrètement. Vezematim les mevoirs besifré Kabbalah. Et ça correspond à ce qui est marqué dans la Kabbalah. Chez Nissan Nivra Olam, que le monde a été créé en Nissan. Amour les Gabenyana Bria, Bekesher les Pnimut Olamot. Là-bas, dans le langage de la Kabbalah, on dit que ça, quand on dit que le monde a été créé en Nissan, c'est parce que la profondeur des mondes a été créée à ce moment-là. Veilo betishri nivra olam chitzoniut olamot. Mais en Tishri, ça a été aussi créé. Et chitzoniut olamot. C'est le langage de la Kabbalah, mais ça revient au même. La pensée était en Nissan. Et concrètement, la matérialité, c'était en Tishri. Chitzoniut olamot. Qu'est-ce que c'est que chitzoniut olamot? L'aspect superficiel, extérieur des mondes. Hi haolam kfi sheu nireh lenebasa. C'est le monde comme on le voit sous nos yeux. Kadavar bifnei atzmo, c'est-à-dire il existe à part, on le voit en lui-même, nifrad melokut, séparé de Dieu. Vitavutzu imedibur Hashem. Et cette création-là, elle est par la parole de Dieu. Chez Dibro, chez Akadosh Baruch Hu, au Chashiv Maaseh, que comme les Chachamim nous ont dit, la parole de Dieu, c'est comme une action. Vadibur nimshach lemata beofan anirel nivraim kedavar nifrat kaviachol. Et la parole fait comparable, si on peut dire, à la parole d'un homme. Quand un homme parle, le mot se détache de sa bouche. Ça veut dire qu'il y a un vrai détachement, une vraie séparation. Comme on dit en bon français, que la parole ne se rattrape jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est séparée de nous une fois qu'on l'a dite. Si on peut dire, alors bien sûr, c'est pas tout à fait pareil, mais si on peut dire, quand on dit que Dieu a créé le monde par sa parole, alors sa parole se détache de lui. Makadosh Baruch Hu. Ça, c'est mais qu'est-ce qui se détache de lui? C'est la création de Chitzoniut Haolamot, la création de Tishri, l'extérieur du monde. Pnimiut Haolamot, maintenant, la profondeur des mondes, qu'est-ce que c'est? Ukefish Haolam Meuchadim Elokut. C'est comme le monde reste constamment uni avec Dieu. Itavut meprinat marshavto yidbarer. C'est une création non pas par la parole, qui ne se rattrape jamais, comme on vient de dire, mais par la pensée. La pensée qui, elle, reste tout le temps dans l'homme, comme on le voit dans l'homme. C'est pareil, si on peut dire, Shakadosh Borou, Kmo Mata, Kaviachol, Amarshava, Nisheret, Tamid, Mouchedet, Imadam Achoshev. Comme si on peut dire en bas, la pensée reste toujours attachée avec l'homme qui pense. Il n'y a pas de séparation. Vezo Akesher ben Shenyani Itavut, ben Achodashim, Tishri, Venissan. Et ça, c'est le rapport qu'il y a entre ces deux modes de création, la pensée et la parole, avec les 2 mois de Tishri et Nissan. Avoda Rochanit Bechodesh Tishri, Imilmata Lemala. Comme on le voit, le service spirituel que l'homme doit accomplir, qu'on doit accomplir au mois de Tishri, qu'est-ce que c'est? C'est Milmata Lemala, du bas vers le haut. Qu'est-ce qui caractérise le mois de Tishri? Avodat Tshuva. Tshuva, c'est l'homme qui retourne vers Dieu. L'effort d'en bas va vers le haut. Me'etzem ha'uvda shetzarich litkarev l'Hashem, du simple fait qu'on doit se rapprocher de Dieu. Mouvan, shayu kodem, rechokim melokut. On comprend qu'avant, on en était éloigné. Mitzat sugze shel avoda nira olam kemetziut. Quand on voit, puisque du point de vue de ce type de avoda, de ce type de service, le monde est considéré comme une metsiout, une entité en soi, une existence en soi. Uskoukim lo chachot shesh balabait le birazu. Pourquoi le monde est considéré comme on le perçoit comme une entité en soi? La preuve, c'est qu'on doit se rapprocher de Dieu, sortir du bas pour aller vers le haut. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un bas, on peut être éloigné de Dieu. Et dans ce cas, à ce niveau-là, Skoukim lo chachot, on a besoin de preuves qu'il y a un maître dans cette demeure. Avodat Chodesh Nissan, au contraire, la avoda du mois de Nissan, c'est quoi? C'est pas une avoda de Balei Tshuva, c'est pas l'effort d'en bas pour retourner à Dieu, c'est avodat tzadikim. C'est le contraire, milmala le mata, c'est du haut vers le bas. Ayehudi karov ou meuchad imelokut milchatrila, c'est-à-dire que le juif est proche et uni à Dieu a priori. Veu aderaba margish et haolam bepashtut. ומציאות הנבראים תופסת אצלו מקום רק מפני שיש על כך הוכחות בתורה. Tout le raisonnement est inverse.
C'est-à-dire, dans le mois de Tishri, comme on a dit, on est des Baal et Tchouva, on était loin, on se rapproche, c'est le monde qui est une évidence. Il faut se libérer du monde, s'élever, etc. Dans le mois de Nissan, on est tous des tzadikim unis à Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est une évidence. Et on a besoin, au contraire, d'avoir des preuves que le monde existe. Et on voit que le monde existe uniquement parce que la Torah est en train de nous le dire, qu'on n'est pas convaincu. On regarde dans la Torah et la Torah nous dit que Dieu a créé le monde, donc on est obligé de dire que le monde existe. Mais ça, c'est pas une évidence. Ce qui est l'évidence, c'est l'existence de Dieu à ce niveau-là. Breshit bara Elokim. Ulefichach haolam hu chidush legabav. Et donc, dans ce cas, le monde, pour lui, c'est un chidush, vetofes etzlo makom, rak ad kama she'atorah ma'avsheret zot. Et il ne tient une place que dans la mesure où le monde, où la Torah le lui permet. Vekevan, she'haneshamot kshurot lepnimiut haolamot. Or, comme les neshamot sont liés avec pnimiut haolamot, le degré le plus profond, prinat marshava, degré de marshava, de pensée. Mouvan shebekocho shel kol yehudi la'avod al atzmo ad sheyachu shelokut bepshitut umitziut beitratshut. Donc on comprend qu'à ce moment-là, tout juif a la force de travailler sur lui-même jusqu'à sentir que la divinité est une évidence et que c'est l'existence matérielle quelque chose de tout à fait nouveau dont on doit être convaincu. C'est-à-dire que la preuve de l'existence du monde vient uniquement pour un juif, à ce moment-là, de ce qui est écrit dans la Torah. Dieu a créé l'univers. Et donc, à ce moment-là, toutes ces actions vont être seulement d'après ce qui est décrit dans la Torah, comme une existence. Par exemple, ses occupations dans toutes les choses matérielles et dans toutes les choses profanes et du monde, etc. Ça va être motivé uniquement parce que la Torah lui a ordonné de les faire. De façon que tous les actes soient pour Dieu. Et dans Brol de Rachadaou, qu'on est et donc, pour cette raison-là, même là, s'exprime dans une façon de chidouche. Tout est nouveau. Mais dans une façon au-delà de toutes les limites de son existence et de sa nature. Viesh Lomar. Ça veut dire quoi? Que ce sujet-là de l'union qu'il y a entre Achodesh et le 25 Adar, Romez Rashi. On voit que Rashi fait allusion. Bema Amar, quand il dit au tout début de la Torah, Lo hayatzech latri la Torah et la me Achodesh azelachem. On aurait dû commencer la Torah par le pasuk de Parshat Achodesh, Achodesh azelachem, ce mois-ci. Shehu Metzateto bepirusho la pasuk arishon batorah. Ça, Rashi le cite à propos du premier pasuk de la Torah, Breshit bara Elokim. Shari lichora in mouvan. Pourquoi il fait tout ça? A priori, on ne comprend pas. Premièrement, Kiadoa in darko shel Rashi, lesen takushi bepasuk varkar le tirzo. Le tarzo. Et là où poteach miad bepirush ou beesber. Vakushi mitbatel me'atzmo. Or, ici, on a une question. On voit que Rashi fait des choses bizarres dans ce tout premier commentaire sur la Torah. L'habitude de Rashi n'est jamais de relever la difficulté d'un pasuk pour après apporter une réponse. Qu'est-ce qu'il fait en général? Il passe, il arrive sur le pasuk, et il dit en commentaire. Et la question est répondue d'elle-même. Madoua kan, metsen Rashi trila et akushi lo yatzerech la trila et Torah la machodesh azelachem. Dans ce cas-là, pourquoi Rashi ici? Il ouvre en posant une question. La Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit bara, mais elle aurait dû commencer par Chodesh azelachem. Veino poter miyad bepirush. Et pourquoi il commence pas tout de suite par l'explication comme partout? Patar Breshit mishum koach ma'asa vigid lamod atet lahem nachalat goyim. Que Rashi aurait pu commencer comme ça. La Torah a commencé par Bereshit parce que koach ma'asa vigid lamo, il a voulu dire la grandeur de ses actions, puis qu'il leur a donné l'héritage des peuples. Sheim yomro, que si on va dire tout le pirouche qui suit ensuite. Mais on voit qu'ici, Rashi n'a pas fait comme ça. Il a d'abord cité la difficulté, ce qu'il ne fait pas habituellement.
Deuxièmement, Afim Nehemar, même si on va dire, chez Binyanenu, lo haya muvan akushi bekar chez Patar bebreshit, ilu lo haya musbar trila asha Torah, ashayechet la Israël, atatzra la atril ba chodesh haze lachem, sheu mizvarishona shel stavu ba Israël. Même si on va dire que si Rashi avait fait comme ça, comme à son habitude, on n'aurait pas compris le problème. Pourquoi il amène tout un pirouche? S'il avait commencé par Patar bebreshit. Donc, il était obligé, s'il n'avait pas commencé par nous dire que la Torah, elle aurait dû commencer autrement. Bechol zot, ein chalak pirouche rachizé. Mais malgré tout, même si on dit comme ça, le pirouche de Rashi n'est pas vraiment clair. Premièrement, Madoua chashuv lasbir kan, shemitzvah rishona sheistavu ba Israël, ya chodesh hazelachem. Parce que qu'est-ce qu'il nous rapporte ici? C'est quoi tout le truc? C'est que, en vérité, il est en train de nous dire que la première mitzvah que les Juifs ont eue, c'est à Chodesh Hazelachem. Mais pourquoi Rashi est l'objet de nous le dire? En quoi c'est important? Les Roratzer, Rashi, les Katzer. Si on regarde normalement, Rashi aurait dû abréger Veloma, Loaya, même si on dit qu'il devait dire la question. Il aurait dû dire comme ça, Loya tsaech la trilet Torah et la mitzvah rishona shenistavu ba Israël. On aurait dû poser la question comme ça en bref. La Torah aurait dû commencer par la première mitzvah. Quelle importance de nous dire que la première mitzvah, c'est à Chodesh Hazelachem. Ça ne nous intéresse pas maintenant. C'est juste pour savoir pourquoi on a commencé par Breshit. Donc, pourquoi Rashi a fait ça? Deuxièmement, Im shelat Rashi kefi chez Masbirim Amefarshim. Si la question de Rashi, c'est comme le disent les commentateurs, chez Kol Parashot Aktuvot Adachodesh la Yutzchot Likate Batorah Shebirtav. Les commentateurs veulent dire que quoi? Qu'en réalité, tout ce qui est écrit dans la Torah jusqu'à Achodesh n'avait pas besoin d'être écrit dans Torah Shebirtav. Puisque c'est ça que les commentateurs disent. C'est pas qu'on n'aurait pas dû le mettre, mais c'est dans Torah orale, pas dans Torah écrite. Mais dans ce cas-là, pourquoi Rashi dit la Torah ne devait pas commencer en employant le mot commencer? Shemimenu Tamei Sherak Atrala Itatzra Liot Shona. Que de l'expression de Rashi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est seulement le début qui aurait dû être différent. Pas tout le Sefer Breshit, en fait, jusqu'à Chodesh Hazelachem. L'Ichora Yoter Matimaya Lomar, qui est la Shona Midrash. Donc, ça aurait été plus logique, en vérité, que Rashi emploie la même formulation que le Midrash. Le Midrash ne dit pas les Atril. Il dit autre chose. Il dit Lichtov. Lo yaser Lichtov et la Torah et la Chodesh Hazelachem. On aurait dû écrire la Torah que depuis à Chodesh Hazelachem. Ça qui veut dire, pas les Atril. Donc pour Rashi, on est obligé de dire que ça veut dire autre chose. Esber lekach lefiyaina shel Torah shpepirush Rashi. On va donner une réponse à ça plus profondément. Lo ayat sarir leatril et la Torah et la Chodesh Hazelachem. Einarak zvara et la zoui gam maskana. Quand on est en train de dire la Torah n'aurait dû commencer qu'à partir de Chodesh Hazelachem. C'est pas juste un raisonnement, mais c'est aussi une conclusion. Kevan shezeu mitzvah rishona shnistavu ba Israël. Puisque ça, c'est la première mitzvah qu'ont reçu les Juifs. Wachachilomar shi bemet ayesod va'atrala la Torah kula. Alors, comme on a dit avant, on est obligé de dire que ça, c'est le fondement de toute la Torah. Velachen, ou les kach, Romez Rashi, et pour nous montrer ça, Romez Rashi bepirusho al Breshit, Rashi nous dit en allusion dans son commentaire sur Bereshit, Lo yatzarich latril et la Torah et la ma'achodesh hazelachem. La Torah n'aurait dû commencer qu'à partir de Achodesh hazelachem. Mais Kevan, puisque chez Gam Bereshit Rabba, puisque même Bereshit Bara, pardon, puisque même Bereshit Bara, qu'au début Dieu a créé, ou Chelek Minatora, fait partie de la Torah, c'est Chlomar, Shachodesh Hazelachem, ou Atrala Vayesod, les Bereshit Bara. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? La Torah aurait dû commencer par Achodesh Hazelachem, c'est ça le fondement, c'est ça le début, d'après Rashi. Donc même Bereshit Bara, ben, son fondement, son début, c'est Achodesh Hazelachem. C'est-à-dire
en sens profond. Avodat Israël bofan shel chodesh, le service de Dieu accompli par les Juifs, dans une façon de chodesh, de chidush, de nouveauté. Tzarich tzricha leatril keikar veyesod gam binyanei haolam. Ça doit commencer en tant que fondement, que fondation, y compris dans les choses profanes, dans les choses du monde. Avat inyan hageula leolam atzmo, c'est-à-dire qu'on est libéré même dans l'accomplissement des choses profanes, qu'on a introduit la Géoula même dans les choses du monde elles-mêmes. Ou kefi chez Masbir Rashi. Comme Rashi explique, Be'emsher Pirusho, dans la suite de son commentaire, Patar bi Breshit, elle a commencé par Breshit, Mishum Koach Masa Vigid Leamo, à cause de la force de ses actions qu'il a dit à son peuple, la tête, la haine, Nachalat Goyim, pour leur donner l'héritage des nations. Ça veut dire, Avodat Israël mitbaseset al-kar, le service de Dieu des Juifs est fondé là-dessus. Chez Gam Nachalat Goyim, que même l'héritage des nations, c'est-à-dire Aolam, le monde entier, Yeshuchar, il va être libéré. Veya avor l'irshut Israël, il va passer dans le domaine d'Israël. A ofrim oto les shem shamayim ou le derer shel deheu. Pourquoi dans le domaine d'Israël? C'est-à-dire que les Juifs sont en train de le transformer et d'en faire un endroit du nom de Dieu, pour le nom de Dieu, et le chemin qui permet de le connaître. Alors, il y a Nosav Bekesher Sheben HaChodesh Leben Chafei Adar. Maintenant, on voit bien déjà comment s'articule le Chidouche et le Chafei Adar. Le Chidouche, c'est débarrasser toutes ses limites, rentrer dans la Géoula et tout ça, avec Chafei Adar, le début du monde. Il y a encore une autre chose. Bepasuk HaChodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim, dans le Pasuk. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Medoubar al Rosh Chodesh Nissan, là-bas dans le Pasuk lui-même, on parle de Rosh Chodesh Nissan, puisque Chodesh Azeh Lachem, c'est là que ça vient, c'est le mois de Nissan, bien sûr. Donc, c'est Yom Shishi le Maaseh Bereshit, le 6e jour de la création, d'après Rabbi Yoshua. Yom Briat Adam, le jour où l'homme a été créé. Vegam Zeu Akesher le Mama Chazal Anal ala Chodesh Azeh, et c'est aussi le rapport avec l'enseignement des Chachamim qu'on a déjà cité à propos de Chodesh Azeh, que chez Bachar Yaakov, quand il a choisi Yaakov et ses fils, Kavabo Rosh Chodesh el Geoula, il a fixé un Rosh Chodesh de Geoula. Ki biyomze nivra Adam, pourquoi? Parce que ce jour-là, l'homme a été créé. Ubekach itrila avodat Adam, shel Bachar Yaakov ou Banav, et puisque ce jour-là, Dieu a été créé, puisque c'est en ce jour que Dieu a créé l'homme, alors comme ça a commencé le service de Dieu de l'homme. C'est-à-dire, Bachar Yaakov ou Banav, il a choisi Yaakov et ses fils, un service de Dieu, Beofan Shel Chidush, dans une façon de nouveauté, que tout est nouveau. Géoula, c'est-à-dire une libération, comme on a dit avant, libération de toutes les limites du corps, de l'habitude, etc. Ve'elu bebria shel chafei be'adar. Alors que dans la création du 25 Adar, l'ifne briat Adam va'avodato, avant la création de l'homme, et c'est le début de son service, Aïta itavut haolam ve'kiyumo be'itra dilela mipne shechafetz chesedu. D'où venait la création? Par quoi elle était motivée? Et comment il était maintenu? Par une simple volonté de Dieu. C'est Dieu qui voulait, parce qu'il est chafetz chesed, il désire la bonté, il donne sa bonté. Al-kar nilmedet ora miparshat hachodesh shechala bechafei Adar. C'est là-dessus que vient l'enseignement de Parashat HaChodesh qui tombe le 25 Adar. Chez Gam, Trilat Abria, que même le début de la création, Shilchora Orak Mishum Shechafetz Chesed qu'a priori le début de la création, il n'y a pas de motivation, parce que Dieu est bon, il veut créer. Kshura la mito shel davar bepnimuta enyanim la chodesh. Mais pourtant, plus profondément, eh bien dans ce cas-là, même ça, c'est lié aussi à chodesh. Bien que ce soit le tout début et qu'il n'y ait pas encore de avoda, mais ça dépend déjà de la avoda de l'homme. Fish yadouim divrei chazal, odot briat haolamot. Comme c'est connu le Mama Chazal, à propos de la création. C'est marqué comme ça. Beminimlach. C'est marqué, on voit que Dieu, il parle au pluriel au moment de la création du monde. On se demande à qui il parle. Pourquoi au pluriel? Et les Chachamim nous répondent, donc Beminimlach, avec qui il a parlé, Benishmotem sel tzadikim, avec les neshamot des tzadikim.
c'est-à-dire avec les Neshamot juives. Chez Kol Inyan Abria, ou Mipne, chez Allah Lefanav Yitbarech Hatanuk Shitanek Aviachol Ba'avodat Tzadikim. Pourquoi? Parce que tout le sujet de la création est venu, parce que c'est monté devant Dieu le plaisir qu'il aurait, si on peut dire, de la Avodat des Tzadikim. Esber l'écart, on m'a expliqué. Aboya Mitzad Chafetz Chesed. La création, fondamentalement, ne dépend de rien. Dieu a voulu créer. Il est le bon, la bonté absolue. Par bonté, il a créé l'univers. Mishum Sheifna Bria, parce qu'avant la création, Kacher Aor Aeloki Wadaim Naale Migeder Olamot Vinivraim, quand la lumière divine est encore bien plus haute que les mondes et les créatures, Lo Yitachen Shavodat Anivraim Titfos Makom. À un tel niveau, ça n'est pas du tout pensable que la voda des Nivraïm, c'est impossible que le service de Dieu d'une créature va tenir la moindre place. La reine Yechola Abria, Léa Sotrak Bederer Sharil Turuta Dildela Mitzad Hashem. Et donc c'est pour ça que la création ne peut apparaître que quand c'est Dieu qui décide tout seul, du fait de son propre fait, parce qu'il est bon, Chafetz Chesed. Ach Mitzad Sheni, d'un autre côté. Dafka Mishum Shechafetz Chesedu, justement parce qu'il est bon, ou Mevi l'écart Shavotan Ivraim Bechol Zot Tashpia. Il fait en sorte que malgré tout, et bien qu'on soit à ce niveau-là, malgré tout, la voda des créatures va quand même avoir une influence. Velachen, Kshura Sibat Abria, Aliede Sheu Chafetz Chesed Bekar Shalal Fenavid Bar Kavodat Tzadikim. C'est pour ça que la création dépend aussi du fait, par le fait qu'il soit Chafetz Chesed, qu'il est bon et qu'il veut créer, mais ça dépend aussi du fait que ça monte devant lui le prochain travail, le prochain service des tzadikim quand ça va apparaître. Zeu Echad Haesberim, le Torah Magid Mezrich, c'est une des explications données à l'enseignement du Magid de Mezrich. Shabri Haïta Bishvil Shiu Israël Tzadikim Becholdo, que la création elle a été pour que les Juifs soient des tzadikim dans chaque génération. Et puisque pour Dieu il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'écoulement du temps, et donc le passé et l'avenir sont à égalité. Et c'est pour ça que Dieu, il avait déjà un délice, un plaisir des actions des tzadikim. Et il s'est contracté pour pouvoir le permettre. Vekar gam les gabé Israël, pareil pour les Juifs. Chez Israël, aloud marshava, que les Juifs y sont montés dans sa pensée. Masbir, chez Tzel Basar Vadam, à ce sujet, il explique que chez un homme, mi shelo ayalo ben meolam lo yachol lomar sheyenirkak marshavto surata ben sheyelo acharkar. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, il ne peut pas dire qu'il a gravé dans son cerveau l'image de l'enfant qu'il aura plus tard. Aval, parce que le présent et l'avenir et le passé sont des choses séparées chez l'homme. Aval etzel Hashem itbarer, mais chez Dieu, Av kodem shenivreu Israël ayanirkak betsuratam marshava. Leur forme était déjà dans la pensée de Dieu, gravée dans la pensée de Dieu, qui est itbarer, avar vaati dechat, parce que chez Dieu, le passé et l'avenir sont un. Ulchora, moach chidush bekar. Et a priori, quel est le chidush ici? Hen be'arush hakadosh baruch hu lemala minazman. C'est une évidence que Dieu est plus haut que le temps. Vesha'avar va'atid shavim etzlo, et que le passé et le futur, c'est la même chose. Et la esber lekarhu, l'explication. Medubarkan alaor haeloki anaale metzimtzum. Ou mekacher afilu bekoach lebria. On est en train de parler ici de la lumière divine qui est plus haute que la contraction et qui rattache même potentiellement avec la création. Or, à un tel degré qui est tellement plus haut que tout, comment peut-on dire qu'à ce degré-là, la voda des tzadikim va être gravée dans la pensée, ou tsurat aben, ou alors la forme de l'enfant, comme on a dit. Et dans ce cas-là, comment on peut dire que ça c'est la cause? Pourquoi Dieu s'est contracté à créer l'univers? Al-Kar Mousbar, c'est ça qu'on vient nous expliquer.
Kevan shetzel hakadosh baruch hu avar va'atid shavim. Puisque pour Dieu, le passé et l'avenir sont un. Kvar nerkak bepoel ha'inyan shel ma'aseh tzadikim, v'tzurat haben, bedarga shel chafetz chesed hu. Alors, puisque tout est pareil, alors c'est déjà gravé chez lui, si on peut dire, dans sa pensée, l'action des tzadikim, la forme du Fils, dans déjà au degré de chafetz chesed, analyte les gamre minanivraim, qui est bien plus élevé que le niveau des créatures. Adasher Ziasiba les Tzimtzum la Bria, au point que ça, c'est la cause de la création. Zoui Gamora la Voda Bepoel. Alors maintenant qu'on a compris que finalement tout nous rattache à Dieu, que Chafé Hadar et Chodesh, c'est une grande leçon, que même dans les sujets du monde, même dans la galoute, on a la charge par Torah et Mitzvot de faire descendre la Géoula et qu'on peut se libérer de chaque chose. Ça, c'est également la Hora pour le service de Dieu. Que même les choses qui viennent par un réveil d'en haut, c'est Dieu qui donne. Qui sont bien plus hauts que de pouvoir donner une influence à la voda de l'homme. Dieu a fait les choses, que même les choses sont tellement hautes et qui ne dépendent pas de nous. Ça dépend aussi malgré tout de la voda de l'homme. Viesh Lomar, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Zouatama Pnimi l'écart, chez Rashi, Mevi et Amamar, Loaya Tsarech, la Tril et la Torah, la Machodesh Azelachem, Miyad, Bipirusha Pasuk Bereshit Bara. C'est aussi la raison profonde. Pourquoi Rashi amène la Torah n'aurait pas dû commencer avant Machodesh Azelachem, tout de suite au début, quand il explique Bereshit Bara. Car il veut nous faire comprendre quelque chose. Kacher Yehudi Lomed Batora, et Pasuk Bereshit Bara. Quand un juif apprend dans la Torah Bereshit Bara, Zeatzmo Inyan Shel Avoda, ça même déjà c'est une Avoda. Velachen, Nigram Aliedekar, et donc par ça sa cause, Shemiyad Binyan Shel Bereshit Rava, Bara, ça sa cause, que tout de suite, au moment de Bereshit Bara, que Dieu est en train de créer le monde, Shuinyan Shalitot Adilela, c'est-à-dire il n'y a rien avant, par une simple volonté de Dieu, parce que, comme on a dit, Chafetz Chesed, Kayemet Avoda Shel HaChodesh Azelachem, il y a déjà maintenant, puisque le passé, l'avenir, c'est pareil, le présent avec, alors ça existe déjà la Avoda de HaChodesh Azelachem. On fait un chidouche dans le monde, la Avoda de Yaakov Ubanav et un chidouche avec enthousiasme. Pourquoi cette paracha, on ne la lit pas tous les premiers du mois alors? Alors, de dire à Shana, à Zélachem. Non, parce que dans le pasuk là-bas, Oui. c'est à Chodesh Azelachem, Yelachem Rosh Chodashim. Ce sera pour vous le dévénement. Mais pour nous, pour les hommes, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de temps. Donc, Ada ou Nissan, c'est le même mois, c'est le même jour. Donc, il a créé le temps pour nous. Absolument. Il a créé le temps pour nous. En effet, le temps est une création. De la même manière que l'espace est une création. C'est une création pour nous, pour les hommes. Parce que lui, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il peut l'avoir, la preuve, il l'a créé, mais il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps. Mais c'est comme un peintre qui fait, je ne sais pas comment, il dessine son tableau. Il y a le haut, le bas, mais c'est le même peintre qui a fait le tableau. Oui, sauf que le peintre, il voit en haut et en bas. Il ne peut pas faire autrement. Il veut regarder en haut, il peut regarder qu'en haut. Alors que Hachem, il voit tout. C'est ça. C'est bien. Ouais. C'est Akadosh. Il a créé pour l'homme le temps. Absolument. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve Bezrat Hashem lundi pour la suite du Tanya. Et en attendant, Shabbat Shalom et Shabbat Mevachin, à Nissan, le mois des miracles, Bezrat Hashem. L'anniversaire de la rabbinite aussi. Oui, Rafé Hadar, Ouais, c'est la date de naissance de la rabbinite. c'est un peu le sujet aussi, alors c'est sauvé, parce que c'est sauvé, la rabbinite. Absolument. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Il a écrit. Il a écrit. Regardez à la fin.
C'est écrit ici. Lamed Dalet et Lamed Vav. Shabbat Shalom. Et Shabbat Chazak. Chavez, Chavez.